Hello et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Parle à mon esprit. Épisode numéro 5 si tu comptes l'épisode 0, qu'importe. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle exhortation. Et j'ai vraiment à cœur, cette semaine, de te partager ce que le Saint-Esprit est en train de m'enseigner. C'est lui qui appelle chacun d'entre nous, c'est lui qui nous équipe et c'est lui qui nous envoie ensuite en mission. Et la mission est très simple, glorifier Jésus. Cette semaine en particulier, le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre qu'il est en train de m'équiper moi-même. Mais pas uniquement pour mes beaux yeux. De la même façon que j'ai été sauvée moi parce que d'autres personnes m'ont obéi et m'ont prêché l'évangile longtemps, il est ici question, dans ces temps de la fin, de porter la parole de Dieu, de proclamer la bonne nouvelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est ressuscité d'entre les morts. Il vit, il sauve, il restaure encore, il délivre encore, il répond aux prières. Il est amour et tellement patient. Et il est la réponse aux tourments des incroyants. Le monde a besoin de nous. Nous qui avons la chance de porter son nom. Dans Romains 8, versets 19 à 25, Paul nous dit: De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et comme je te le disais la semaine dernière, Jésus nous dit clairement dans sa parole que nous ne pouvons pas porter de fruits sans lui. Alors je t'invite aujourd'hui à voir ensemble comment est-ce qu'il nous équipe pour faire son œuvre dans un monde qui a malheureusement été plongé dans les ténèbres. Bonne écoute. Mais avant de commencer, comme tu le sais j'imagine, je t'invite à prier parce que tout ce que je vais te dire n'a aucun intérêt si le Saint-Esprit ne vient pas prendre le contrôle en fait de ma bouche. Ça n'a aucun intérêt pour toi, ça n'a aucun intérêt pour moi. Prions. Père éternel, merci pour cette journée que tu as faite, papa. Merci parce que nous pour nous réunir comme ça, moi et les personnes qui vont écouter cet épisode, c'est une grâce. C'est une grâce de te connaître ou de te chercher et d'être sur une voie qui, je le pense et je le crois et par la foi, mène à toi. Mon Dieu de gloire, merci parce que tu m'as fait la grâce de me rencontrer, de dépasser toutes mes contradictions, toutes mes craintes et toutes mes certitudes pour pouvoir me témoigner de ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis pour les personnes qui ont vraiment, pendant 36 ans, parlé avec foi de toi, de qui tu es, Seigneur, et m'ont donné finalement des témoignages en fait de leur vie. Papa, je prie pour que ce podcast, mon témoignage, ma vie, Seigneur, puisse aussi porter du fruit dans la vie d'autres personnes, mais uniquement parce que toi tu es là et toi tu opères, mon Dieu de gloire. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout ce qui se passera dans ce podcast. Je me soumets à toi. Je veux totalement disparaître, que ma chair disparaisse et que seulement ton esprit puisse dire aux personnes qui vont écouter ce podcast, et à moi-même d'ailleurs, ce que tu veux nous dire. Sois béni, sois loué, sois magnifié. Amen. Alors, j'ai aussi un autre truc à faire avant. Je voudrais prendre le temps de remercier chaque personne qui a écouté les épisodes sur toutes les plateformes d'écoute, parce que j'ai diffusé mon podcast un peu partout. Merci, d'avoir pris le temps d'écouter les épisodes. Merci d'avoir pris le temps de me faire des retours. Que Dieu vous bénisse et je rends bien entendu toute la gloire à Dieu parce que c'est lui qui donne le vouloir et le faire, et je ne me vois que comme un simple mégaphone. Une fille qui a eu la chance immense d'être touchée par la grâce de Dieu et qui vous partage ce qu'il m'enseigne. Mais bien sûr, c'est lui qui fait tout. Alors voilà, merci. Et avant de commencer, décidément, je voudrais te partager un témoignage, assez rapide en fait parce que j'ai vraiment été bénie mercredi soir dernier. En fait, je réalise à quel point c'est incroyable de vivre dans une prière exaucée. Je t'explique en fait. L'été dernier, donc entre, juin et fin septembre, début octobre, j'ai vraiment vécu pas mal de situations de rejet. Il faut savoir que c'était une de mes plus grandes peurs, le rejet. Je pense que je te dis dans mon témoignage, dans l'épisode numéro 1, j'ai fait beaucoup de choses pour ne pas vivre le rejet et Jésus a permis qu'entre le mois de juin et septembre, je te dis, dans mon travail, dans ma vie privée, dans l'église dans laquelle j'étais avant, en amitié, avec d'autres proches, il y ait plein de situations dans laquelle dans lesquelles, pardon, je me sentais vraiment rejetée. Et il y a un moment très particulier, c'était, mi-août, mes enfants étaient partis en vacances, donc j'étais seule pendant 2 semaines et je me suis retrouvée toute seule, vraiment, vraiment, vraiment seule en août et je pleurais beaucoup. Et je demandais à Dieu: «Mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai pas d'amis? Pourquoi est-ce que tu m'as isolée? Pourquoi est-ce que, je peux pas être comme les autres?» Et quand je dis les autres, c'était ceux sur qui je projetais qu'ils avaient des relations, des machins, nanana. Et
Vraiment j'étais triste, j'étais vraiment très, très triste et je pleurais et dans ces moments-là, je faisais aussi des prières. Je dis à Dieu: «Mais Seigneur, tu me connais, tu m'as créé de façon absolument unique. Papa, permet que je rencontre des amis qui sont comme moi, en fait et qui ont cette soif de toi, qui se sentent, aussi peut-être, parfois vraiment je me sentais bizarre, je me demandais même à Dieu: «S'il te plaît, rends-moi moins bizarre», tu vois? Dans le but d'être, acceptée et à chaque fois Dieu tenait ferme et bien sûr et il me disait: «Non mais il me faisait comprendre qu'il m'avait créé comme ça, en fait et et que ça avait un but et en fait, je lui demandais, des amis et notamment des amis qui soient remplis du Saint-Esprit, qui aient une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de consécration, une vie de l'esprit, en fait, tout simplement, qui aiment profondément la parole de Dieu et qui avec qui je pourrais avoir des temps de louange, d'exhortation, des temps de méditation de la parole, des temps de révérence. On va juste se dire: «Mais le Seigneur est vraiment trop bon» et mercredi soir donc j'étais, après 3 jours de jeûne, guidée par le Saint-Esprit, j'étais avec, du coup 2 de ces amis-là, 2 de ces personnes que Dieu m'a envoyées et et t'inquiète pas, ça a un lien avec l'épisode d'aujourd'hui, hein, mais je vu qu'on a pris le temps, toutes les 3 de se rendre compte qu'en fait, c'était ce groupe était une réponse à nos prières, en fait, à chacune et j'étais, éblouie, ébahie par la bonté de Dieu et et vraiment on rendait gloire à Dieu. Il y avait pas de critique de qui que ce soit, il y avait pas des commérages, il y avait juste 3 filles émerveillées par leur père, en fait et par ce qu'il est en train de faire et en fait, je me suis rendu compte, encore plus encore que Dieu ne fait aucune erreur. Son timing est parfait. Nous, humains, limités que nous sommes, on le voit comme imparfait, on voudrait que ça aille plus vite, mais Dieu fait les choses parfaitement. Bien sûr, quand j'étais en train de pleurer en août, je voulais que Dieu m'envoie tout de suite mes amis et que tout de suite, la douleur s'en aille, mais Dieu est parfait. C'est le meilleur stratège du monde et il est tellement intentionnel et en fait, je me suis rendu compte aussi que Dieu m'a envoyé ces personnes-là, notamment dans ma vie en ce moment, parce qu'il il est en train de m'équiper dans cette saison pour rentrer dans mon appel. Voilà et du coup, on en revient à l'épisode d'aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu nous équipe? Alors premièrement, Dieu nous équipe avec lui-même. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Cette semaine, en lisant Lévitique, j'ai pu réaliser à quel point, Dieu nous aime. Il est saint. Notre nature pécheresse lui est insupportable et d'ailleurs il dit souvent, hein, que s'il s'approchait de nous, il nous détruirait tellement notre nature est en contradiction avec sa sainteté et pourtant il n'a cessé de chercher à avoir à vivre au milieu de son peuple, vraiment et donc du coup dans Lévitique, donc il y a tout un tas de règles, de régulations, de procédures à suivre pour être lavé du péché et pouvoir rentrer dans le temple de Dieu et avoir accès à Dieu, en fait et être dans sa présence, en fait. C'était la condition sine qua non. Et je me suis rendu compte un peu que en fait, Dieu, plutôt que de nous rejeter parce qu'on pêche, parce qu'on est faible, parce qu'on est tenté par plein de choses, il vient vers nous. En fait, dans Ézéchiel 37, versets 12 à 14, il dit, après une énième fois où le peuple d'Israël s'est encore rebellé, il dit: «Je vais ouvrir vos tombes et je vous ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferez sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous. Vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi.» Et ce qui est important, c'est que donc n'hésite pas à lire tout le passage, c'est vraiment fabuleux, parce qu'en fait, il explique, hem, comment il va venir avec nous, comment il va nous rendre, purs pour pouvoir nous sauver, en fait et pour pouvoir nous aimer parce qu'il nous aime, pas pour la gloire de son nom. Et bien sûr, si tu squattes un peu les églises, tu connais forcément Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. En lui, mon frère, ma sœur, nous avons la paix, la joie, l'amour. Mais c'est à nous de faire un pas vers ce grand Dieu qui nous donne tout ça. Et tu sais, cette semaine, c'était vraiment une semaine intense. Franchement, je me suis pris plein de leçons. J'étais avec ma fille mercredi matin et elle avait vraiment le nez encombré, voilà, elle toussait, elle avait le nez encombré et moi je me tenais avec elle sur mes genoux et j'avais un mouchoir dans la main et j'étais prête à l'aider, hein, vraiment, j'étais là à côté d'elle et elle toussait et dans ma poitrine, je ressentais vraiment une douleur, en fait. J'imagine la douleur qu'elle pouvait sentir, la gêne qu'elle pouvait ressentir et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais rester là avec tout mon amour et mon mouchoir, mais tant que ma fille faisait pas le pas pour venir se moucher, elle pourrait pas être dégagée, en fait, de ce qui la gênait et je me dis que pour Dieu, c'est pareil, en fait. Il est là, il est amour et il veut nous équiper
avec lui-même pour pouvoir faire son œuvre, pour pouvoir être enfant de Dieu. Et c'est à nous, en fait, de venir à lui. C'est à nous de lui donner la place, en fait, qu'il mérite. C'est à nous de le louer, c'est à nous de lire sa parole, c'est à nous de prier, c'est à nous d'aller chercher des frères et sœurs dans la communion fraternelle, c'est à nous d'aller à l'église, c'est à nous de nous exhorter, pardon, les uns les autres. Et si on ne le fait pas, on reste sur nos sur notre petite chaise là et rien ne se passe, en fait. Et on reste avec notre gêne. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, il dit: «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués», donc il dit: «Venez à moi», il dit pas: «Restez sur place les cocos». «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger». Et combien de fois on est à vouloir continuer à porter nos fardeaux, à vouloir rester comme ma fille, à pas vouloir se moucher parce que c'est trop dur, à vouloir, tu vois, à vouloir, garder ce qui nous gêne, plutôt que de faire le pas de déposer aux pieds de Jésus et de lui laisser, en fait, nos fardeaux qui sont trop lourds à porter pour nous, parce qu'on n'est pas censé les porter nous-mêmes. Parce que tant qu'on porte nos fardeaux nous-mêmes, on peut pas faire l'œuvre de Jésus, tu vois? Combien d'entre nous sommes encore à porter des fardeaux qui ne sont pas les nôtres? Et je me parle bien sûr à moi-même, hein. Deuxièmement, Dieu nous équipe en nous sanctifiant. Nous serons ainsi des témoignages vivants de sa gloire. Dans Matthieu 5, versets 14 à 16, Jésus dit: «Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin que, attention, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste.» J'ai pensé à une analogie, je te la partage. Quand tu presses un citron, tu obtiens toujours du jus de citron. Et je pense vraiment, peut-être que j'extrapole, Saint-Esprit, s'il te plaît, coupe ma langue si c'est pas le cas, mais je pense que quand tu presses un chrétien ou une chrétienne, ce que Dieu veut voir, ce que le monde a besoin de voir, c'est la nature de Dieu, la nature de Jésus qui coule, en fait. Nous sommes appelés à marcher comme Jésus sur terre. Il est venu sur terre, notre Jésus, pour nous montrer l'exemple parfait à suivre. Non pas qu'il faut que nous soyons parfaits maintenant, mais c'est ce à quoi nous devons aspirer chaque jour et lui demander de l'aide, bien sûr, parce qu'on ne peut pas le faire sans lui. Jésus a été soumis à toutes les tentations et n'a pas péché. Quand nous laissons Dieu nous purifier, il nous répare et on peut ainsi laisser éclater sa lumière. En la personne du Saint-Esprit, bien sûr. J'étais mon propos, dans Marc 16, versets 17 à 18, Jésus dit: «Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris.» Dans Matthieu 7, versets 16 à 18, il dit: «Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits.» Alors, je t'invite, hein, toi qui écoutes cet épisode, à faire confiance à Jésus. Le processus de sanctification va durer très certainement toute notre vie, parce que nous ne serons parfaits qu'au moment où nous rejoindrons Jésus, en fait, quand il va revenir. Alors, je t'invite, dans l'intérim, à mettre notre foi en Jésus, en son processus, comme Paul l'a dit dans Philippiens 1, verset 6. Il dit: «Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au retour de Jésus-Christ.» Troisièmement, Dieu nous équipe en nous enseignant et en nous donnant des directives claires. Dieu n'est pas le père de la confusion. Si c'est confus, c'est pas Jésus. Hey. Dans Marc 6, versets 7 à 13, je vais lire le passage parce qu'il est quand même assez long, mais il est tellement important de le comprendre. On est dans le passage où Jésus envoie en fait ses 12 apôtres en mission deux par deux. Verset 7, il dit: «Alors il appela les 12 et commença à les envoyer deux par deux. Et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre
de ne pas mettre de chemise. Puis il leur dit: «Si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si, dans une ville, les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, alors tirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville-là.» Verset 12, on nous dit: «Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude.» Et verset 13: «Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient.» Alors c'est important, on va décortiquer un peu le texte. Verset 7, Jésus appelle les 12 et commence à les envoyer. Les disciples se sont pas dit un jour tout seuls: «Ah tiens, allons donc faire la mission de Dieu», tu vois? Il faut vraiment être appelé et envoyé par Dieu, un peu de révérence, bon sang. Et attention à toi qui écoutes, à regarder les fruits, et tu verras ça dans versets 12 et 13. Jésus ensuite donne l'autorité sur les esprits impurs, d'accord? Donc c'est avant même qu'ils puissent partir, il leur donne l'autorité sur les esprits impurs. Sans l'autorité de Jésus, on fait du freestyle et on va se retrouver comme ces exorcistes juifs ambulants, tu sais, dans Acte 19, verset 15, avec l'esprit mauvais qui va dire: «Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous?» Le but de partir en mission pour Jésus, ce n'est pas de ridiculiser le nom de Jésus, c'est de le glorifier. Et comment est-ce qu'on le glorifie? En faisant son œuvre. Et comment on fait son œuvre? En portant des fruits. Comment on porte des fruits? Par son Saint-Esprit. Et donc versets 10 et 11, il leur donne aussi le discernement, pour qu'on soit alerte et prudent. Quatrièmement, Dieu nous équipe en nous responsabilisant et en nous donnant du discernement. Dans Matthieu 10, il va encore plus loin pour nous montrer ce qui nous attend sur la route et en mission. Dans Matthieu 10, versets 16 à 23, c'est encore long, mais attends, prends du thé et sois patient parce que c'est vraiment important qu'on décortique la parole de Dieu. Jésus dit: «Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Dans ce passage, il y a encore pas mal d'éléments qu'on peut comprendre. Déjà, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Si on part sans comprendre qui est notre ennemi, on risque vraiment de se mordre les dents. Si on part ensuite en pensant que tout repose sur nous, parce que là Jésus nous dit: «Ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous allez dire quand vous allez être arrêtés.» Si on part, toi et moi, en mission, sans avoir été équipés par Dieu, sans avoir cette relation proche au Saint-Esprit, ni à Jésus pour pouvoir entendre sa parole, on risque vraiment de paniquer en fait et de pas faire des choses correctement. Et on risque de prendre les choses personnellement, on risque de se décourager, alors que si on est rempli de l'Esprit de Dieu, on va pouvoir se rappeler ces paroles-là parce que Dieu va nous les rappeler lui-même en la personne du Saint-Esprit. Et donc, pour aller plus loin, cinquièmement, Dieu nous équipe en nous armant pour le bon combat. Tu sais, ça fait quelques jours, hein, que je croise des personnes, qui clairement ne sont pas remplies du même esprit que moi. Quand tu me vois en général, et plus encore depuis que j'ai rencontré le Seigneur, le retour que j'ai souvent, c'est qu'en fait, j'ai, de la joie, de la paix, mais une paix saine, pas comme le monde la donne, comme Jésus la donne. Et cette joie, ce bonheur ne peut c'est surnaturel, en fait, parce que ça dépasse les circonstances que je traverse. Et je pense que du coup, de la même façon que et c'est pas je pense, c'est que je sais d'après la parole de Dieu, c'est que de la même façon qu'il y a un esprit en moi qui agit et qui travaille et qui me sanctifie et qui me répare, il y a aussi un travail dans d'autres personnes, celles qui n'ont pas la lumière de Dieu, qui travaillent et qui est à l'œuvre. Et en fait, le Seigneur de ce monde, malheureusement, en veut à notre foi et souhaite que nous plus que tout que nous nous détachions de Jésus, en fait. Dans Jean 16, 33, Jésus dit: «Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde.» Attention, ne perdons pas des yeux le fait que notre Seigneur Jésus est tout-puissant. Mais devenir enfant de Dieu signifie aussi être enrôlé dans la
être enrôlé dans l'armée de Dieu et être engagé dans une guerre spirituelle. Or, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 12: Enfin, enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8, Paul nous dit encore: «J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue.» Et enfin, donc pour démontrer encore que le combat qui est mené, c'est pas contre des hommes, c'est contre des entités spirituelles qui en veulent à notre foi, on peut en prendre, exemple avec Jésus qui dit à Pierre, Simon-Pierre, dans Luc 22, versets 31 à 32, il dit: «Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères.» Ce passage vraiment me touche beaucoup parce qu'il dit beaucoup qui est Jésus, tu vois? Il sait que Simon-Pierre va le trahir quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard. Il le sait, je pense que c'est quelques heures plus tard, et il le prévient d'avance par l'affirmative de ce qui va se passer. «Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères.» Et ce qui nous amène au point numéro 6, parce que je suis convaincue que Dieu nous équipe pour prendre soin de nous d'une part, et nous remplir de son amour afin que nous puissions le donner aux autres et affermir nos frères. Dans Éphésiens 4, verset 2, Paul nous dit: «En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour.» Dans Jean, versets 21, 14 et 17, donc on revient dans ce passage que Jésus avait prédit, hein. On est au moment où Jésus est ressuscité, il va, apparaître au troisième, donc il apparaît, pardon, aux disciples pour la troisième fois, et en fait, il les nourrit après qu'ils aient passé la nuit à pêcher sans résultat, et il les a bénis avec une pêche miraculeuse, d'accord? Donc on est dans Jean 21, versets 14 à 17. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: «Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci?» Il lui répondit: «Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi.» Jésus lui dit: «Nourris mes agneaux.» Il dit une deuxième fois: «Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu?» Pierre lui répondit: «Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi.» Jésus lui dit alors: «Prends soin de mes brebis.» Il lui dit la troisième fois: «Simon-Pierre, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois: «As-tu de l'amour pour moi?» Et il lui répondit: «Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi.» Jésus lui dit: «Nourris mes brebis.» Donc à ce moment-là, dans ce passage que je trouve personnellement merveilleux, Jésus s'adresse au même Pierre qui lui avait dit quelques heures avant sa crucifixion qu'il n'allait jamais le trahir. Et Jésus, au contraire, ne lui fait aucun reproche. Il donne l'occasion de confesser 3 fois pour Christ son amour et de réparer là où il avait renié 3 fois, et il lui redonne sa mission: «Nourris mes brebis.» Et tu sais, je me demande parfois si est-ce que Pierre aurait été capable de faire tout ce que Dieu attendait de lui s'il n'avait pas été restauré par Jésus? On n'a pas beaucoup de détails sur son état émotionnel après la trahison, mais je me dis: est-ce qu'il aurait eu le courage de se montrer devant les autres, d'être le leader des disciples, des apôtres, s'il n'avait pas été réparé par Jésus, s'il n'avait pas été noyé par l'amour de Jésus? Parce que tu sais, on est beaucoup en fait à pas rentrer dans l'appel de Dieu que Dieu a pour nous, à pas rester en relation avec Jésus, parce qu'en fait on a peur que quand Jésus, quand on s'est éloigné de lui, qu'on a péché, peut-être même qu'on l'a trahi comme Pierre l'a fait, on l'a renié, on s'attend à ce que Jésus soit comme un père fouettard avec un fouet, tu sais? Et nous attendre au tournant, mais en fait, Jésus, il le montre dans sa parole, il le montre aussi avec nous. Il est amour et il attend en fait qu'on se repente et qu'on vienne à lui. Quand on revient à lui, lui nous promet dans sa parole qu'il fait tout le reste du chemin et nous prend dans ses bras et nous restaure et restaure notre nom et notre identité et nous redonne, et la mission qu'il a pour nous ne change pas parce qu'on a péché. Elle est là, parce qu'il est constant, il est fidèle et il est fiable.
On arrive à la fin de l'épisode et j'aimerais te partager un dernier passage. Je sais que cet épisode était particulièrement chargé en passage, mais j'espère aussi que tu peux te nourrir de ça parce qu'il est important que tout ce que je te partage ici, soit basé sur la parole de Dieu. Sinon, ça ne sert absolument à rien. On est juste là pour faire des théories et c'est pas le but. On est toutes et tous appelés à servir Dieu et à accomplir les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour nous. Et on ne peut le faire que si on change de vie et si on laisse Dieu travailler en nous, en fait. Dans 2 Pierre, dans 2 Pierre chapitre 1 versets 3 à 11, Pierre nous dit: «Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Enfin, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactive et stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète parce que c'est incroyable. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il était purifié de ses anciens péchés. Tu vois, on en parlait tout à l'heure avec le fait de porter ces chaînes qui ne sont plus des chaînes qu'on doit porter. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. La promesse de Dieu est absolument fantastique, je trouve. Son appel est irrésistible. Sa protection et son amour sont illimités. Et je prie sincèrement pour que si tu écoutes cet épisode et que tu sens dans ton cœur, dans ton âme, que tu veux laisser Dieu t'équiper, je prie pour que Dieu puisse te rencontrer là où tu es. Et que tu puisses simplement, avec tes mots, lui demander de faire ce pas vers toi. Et toi, je souhaite que tu sois fortifié dans l'idée que si tu t'avances vers Dieu, ce n'est pas des réprimandes que tu vas voir, c'est de l'amour. De l'amour tellement pur et inconditionnel. C'est déroutant. Voilà ma prière pour toi. L'épisode arrive à sa fin. J'espère qu'il a pu te bénir, te fortifier, t'exhorter. J'espère que ce que tu en retiens, c'est que Jésus est génial. Parce qu'il est. Il est merveilleux. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Sois béni. Salut!